Donc là, on va s'attarder sur la deuxième partie du webinaire. Comment trouver votre entreprise? Alors, trouver une entreprise en alternance, c'est vécu comme un véritable parcours du combattant parce que justement, la concurrence est rude. Beaucoup de jeunes veulent se former en théorie et en pratique. Donc, il y a beaucoup de monde sur le marché. Mais malgré tout, la recherche d'un contrat en alternance s'apparente de toute façon à celle d'un premier emploi. Et il faut mettre toutes les chances de votre côté pour trouver une entreprise qui vous ressemble. Donc, dans un premier temps, il faut définir votre projet professionnel pour justement mieux cibler votre entreprise. Vous ne devez pas du tout hésiter sur votre projet professionnel et ni improviser. C'est un engagement, donc ce n'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. Il faut déjà, dans un premier temps, exprimer clairement votre projet. Vous posez les bonnes questions. Par exemple, quel est le métier auquel vous souhaitez vous destiner dans 3 ou 5 ans? Quels sont les atouts en votre possession pour réussir dans ce métier? Est-ce que vous pensez pouvoir réussir dans ce métier? Est-ce que vous pensez avoir les atouts? Quelles sont les entreprises qui recrutent en alternance sur ces postes? Y a-t-il beaucoup d'ouverture de postes? Quel est le profil requis justement pour ces candidats? Donc, il faut vous poser ces questions et si vous avez les réponses à ces questions, vous avez déjà franchi la première étape avec succès. Il ne faut pas oublier, il faut garder en tête que cette future expérience professionnelle peut être un tremplin pour vous, pour votre futur emploi. Il faut absolument bien choisir votre entreprise. Dans l'œil du recruteur, vous devez faire correspondre les besoins de l'entreprise et vos aspirations personnelles. Donc, une fois que vous avez défini votre projet professionnel, il est temps maintenant de cibler votre entreprise. Donc, je vais vous apporter des pistes pour cibler vos entreprises. Est-ce que vous préférez cibler une petite ou une moyenne entreprise? Ça, c'est important aussi. Parce que souvent, les candidats à l'alternance ont tendance à viser des grands groupes pour profiter justement de leur notoriété. Mais attention, il ne faut absolument pas négliger les petites entreprises parce que justement, c'est souvent celles qui délivrent des contrats en alternance. Sachez qu'un candidat sur 5 obtient un contrat d'alternance dans une entreprise de moins de 50 salariés et 40% dans celle de moins de 5 salariés. Donc, c'est pour vous dire que les petites entreprises, il faut les scruter. A fortiori, dans une grande entreprise, les salariés seront peut-être plus disponibles pour vous et la convention collective plus avantageuse, alors que les PME sont synonymes, elles, d'autonomie et de responsabilité. À vous de fixer vos objectifs et vos souhaits. Ciblez aussi votre entreprise en fonction de votre mobilité et votre lieu d'habitation. À savoir si vous êtes véhiculé, si vous vous déplacez en vélo ou en transport en commun. N'allez pas postuler à une entreprise qui est à 30 ou 40 km de chez vous. Maintenant que vous avez défini votre projet, vous avez ciblé votre entreprise au plus près. Donc maintenant, il faut consulter les organismes spécialisés dans le recrutement de l'alternance. Ces organismes vont vous aider dans votre recherche parce que vous allez trouver des tas d'infos indispensables et vous allez aussi pouvoir consulter des offres en alternance. Donc, vous avez de nombreuses pistes, je vais vous en donner quelques-unes. Vous avez les points A du service apprentissage de la Chambre des métiers et de l'artisanat de votre département. Vous avez le portail de l'alternance, c'est le site du ministère du Travail. Donc là, vous aurez le lien aussi dans le document de synthèse. Bien évidemment, les job boards, Indeed, Monster, Quel Job, Pôle emploi. N'oubliez pas que dans vos critères de recherche, sélectionnez l'alternance pour pouvoir apparaître les offres en alternance. Vous pouvez aussi penser au cabinet de recrutement, pourquoi pas, et laisser votre CV et une lettre de motivation. Si vous visez un secteur d'activité particulier comme la grande distribution ou l'agroalimentaire ou les professions de santé ou le paramédical et le social, tout comme l'administration dans ce domaine, vous avez des sites, vous pouvez visiter les plateformes de recrutement propres à ces secteurs. Donc là aussi, je vous mettrai les liens dans le document de synthèse. Et puis, vous avez aussi le site du Greta de Grenoble où vous pouvez consulter les offres d'emploi en alternance avec nos entreprises partenaires. Donc là aussi, vous aurez le lien. Vous avez les bourses d'apprentissage.
disponible sur le site de chaque chambre de commerce et d'industrie. Vous pouvez consulter les offres de contrats en alternance publiées par les entreprises et y déposer directement votre CV. Vous avez aussi les centres d'information et de documents pour la jeunesse et les cités des métiers. Ensuite, n'oubliez pas que ce marché de l'alternance, il faut l'étudier à la loupe. Il ne faut pas vous contenter seulement de répondre aux offres diffusées sur le web. Il faut que vous partiez en quête d'information. Il faut essayer de participer aux événements comme les forums, les job dating, les salons de recrutement, pour justement rentrer directement en contact avec les entreprises. Vous pouvez y laisser votre CV, vous pouvez y laisser votre lettre. Vous pourriez rencontrer des personnes qui pourront vous aider et pourquoi pas vous proposer un contrat. Toutes ces sources sont des mines d'informations à ne pas négliger. Il faut savoir aussi que tous les postes à pourvoir ne sont pas toujours rendus publics. Pensez aussi aux candidatures spontanées. Envoyez par exemple votre candidature aux sociétés du domaine qui vous intéresse. Une candidature parfois peut arriver au bon moment et précipiter la création du poste. Rien n'est impossible. Vous pouvez aussi solliciter votre réseau personnel. On a tous un réseau personnel, hein. Même si souvent quand on est jeune, on pense qu'on a un réseau pro qui n'est pas très développé, mais c'est complètement faux. Détrompez-vous, hein. On a tous un réseau personnel. Et souvent, il s'avère que c'est par ce réseau que la recherche d'entreprise s'avère efficace. Commencez par exemple par solliciter votre cercle familial, vos parents, vos cousins, vos beaux-frères, belles-sœurs, votre entourage, vos amis, vos voisins, vos relations de proximité, vos commerçants du quartier, votre médecin, etc. Vous pouvez aussi solliciter le réseau des anciens élèves de votre établissement d'enseignement. Ils peuvent être source d'informations importantes et pourquoi ne pas diffuser justement votre candidature au sein de leur société. Utilisez tous les réseaux du web. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, les réseaux sociaux tiennent une place de plus en plus importante dans notre société. Tout le monde aujourd'hui a un profil, soit sur Facebook ou LinkedIn, ou Twitter ou Instagram. Sachez qu'en 2018, 48% de la population française utilisait régulièrement les réseaux sociaux tous les jours ou presque. C'est énorme. Donc, que ce soit les réseaux sociaux professionnels ou généralistes, de toute façon, sachez que les recruteurs les utilisent pour trouver le candidat idéal. LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, tous ces outils seront de précieux atouts pour trouver justement votre futur employeur. Alors, voyons comment vous pouvez utiliser justement ces réseaux dans le bon sens. Donc, il faut déjà que vous vous assuriez de la qualité de votre e-réputation. Qu'est-ce que l'e-réputation ? On en entend souvent parler, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. L'e-réputation, c'est l'image que l'on peut se faire de vous à travers le web, notamment à travers des contenus que vous publiez et que les autres postent sur vous. Donc, si vous décidez, par exemple, de rechercher votre alternance en utilisant Facebook, assurez-vous qu'il n'y ait pas de contenu compromettant vous concernant. Par exemple, une photo, vous êtes éméché ou une photo compromettante. Sachez que 69% des recruteurs visitent le profil Facebook des candidats, hein. C'est énorme aussi, hein, 69%. Utilisez les réseaux sociaux, surtout les réseaux sociaux à vocation professionnelle comme LinkedIn, pour valoriser vos centres d'intérêt, en lien par exemple avec la culture d'entreprise visée. Si justement votre profil présente peu d'expérience, il peut en revanche renvoyer vers un CV enrichi, un book, un blog. Toutes ces informations peuvent aider le recruteur à avoir une idée plus précise sur vous. Vous pouvez aussi suivre les pages des entreprises qui vous plaisent. Soyez proactif sur ces pages-là, sur ces réseaux-là. C'est l'occasion de nouer des contacts pertinents, d'élargir votre cercle de relations. Toujours, bien sûr, en lien avec le métier ou le secteur d'activité visé. Donc, soyez proactif, surtout sur LinkedIn. N'oubliez pas
que plus votre profil est complet et alimenté régulièrement, et plus il sera susceptible d'être vu. De 3 à 6 fois plus consulté par les recruteurs, s'il est mis à jour et s'il est complet. De toute façon, sur n'importe quel réseau, vous devez impérativement vous assurer que votre profil est à jour et sans faille. Parce que souvent, on utilise les réseaux sociaux pour tout et n'importe quoi.